Bonjour et bienvenue dans l'ABC de la langue des oiseaux. Alors déjà, pourquoi on l'appelle la langue des oiseaux, cette langue très mystérieuse mais très subtile, très volatile, qui est une langue de l'esprit? Les oiseaux ont la particularité d'être dans le ciel et de descendre sur la terre, donc d'être intercesseurs entre le visible et l'invisible. Donc cette langue va nous permettre de révéler des grands secrets. Quand les troubadours du Moyen-Âge avaient des histoires à raconter et que ces histoires devaient être comprises à plusieurs niveaux, eh bien ils utilisaient cette langue des oiseaux. C'est la langue qui a été utilisée par les corporations pour maintenir des secrets de fabrication. Quand des bâtisseurs de cathédrales voulaient transmettre ces secrets et que ce ne soit intelligible que par des gens de leur propre corporation, eh bien ils utilisaient cette langue des oiseaux. C'était une langue à la fois mystérieuse pour les autres, mais extrêmement claire pour certains. Pour entendre cette langue des oiseaux, déjà il faut tendre l'oreille, il ne faut pas lire, si je puis dire, au pied de la lettre, mais être capable de rentrer dedans, de rentrer dans les mots, enfin les comprendre. Et il y a 3 manières d'entendre cette langue des oiseaux. La première, c'est le jeu de mots. Par exemple, quand quelqu'un porte des lunettes, on va dire « lunettes ». C'est bien ce à quoi sert l'objet. Le jeu de mots est direct, il est littéral, mais c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de cette manière-là parce que on ne les décrypte pas. La deuxième manière d'entendre la langue des oiseaux, il y a un jeu de mots, mais à l'intérieur de ce jeu de mots, eh bien, il y a quelque chose de caché. Par exemple, on va se promener au musée de Cluny, on va voir la tapisserie La Dame à la licorne, et bien qu'on attribue d'ailleurs cette tapisserie à Diane de Poitiers, même si c'est pas elle, c'est pas très grave, puisque tout est symbole, mais on entendra Diane de Poitiers, le tiers du poids de Diane. Et Diane, vous savez qu'il y a un rapport entre les dieux et les métaux. Diane, c'est la lune, et la lune, c'est l'argent. En gros, c'est un mode d'emploi. On nous dit, toi qui viens ici, eh bien, il faudra que tu utilises le tiers du poids d'argent. Et c'est tellement vrai que si on regarde les écus, si on regarde les drapeaux qui sont à l'intérieur de cette tapisserie, eh bien, on voit 3 croissants de lune, le tiers du poids d'argent. Enfin, la troisième manière d'entendre la langue des oiseaux, qui est pour moi la plus intéressante, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont elle s'articule avec ses voisines, eh bien, donne des clés. Tout de l'alphabet qu'on a créé, mais pas seulement le nôtre, les alphabets en général représentent une vibration particulière, une musique particulière issue de la création de notre univers. C'est comme si la création était l'agitation de l'immobile, un cri dans le silence, tout, un éternel moment présent, et puis tout d'un coup il y a un cri qui jaillit, ce cri crée une vibration, et la première vibration crée la forme. D'ailleurs on dit dans les textes, au début était lettre, mais est-ce qu'on entend lettre ou est-ce qu'on entend les lettres? Le plus probable, bien sûr, c'est que ça soit les lettres et que grâce à cet alphabet sacré, eh bien, on a pu créer complètement notre univers. On voit, par exemple, en hébreu, la première phrase qu'on va trouver dans la Genèse, Bereshit bara Elohim et. Quand on a le et, on se demande qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire du aleph au tav. Ça veut dire qu'au début, les dieux créèrent les lettres. Eh bien, c'est le voyage qu'on va faire ensemble. On va remonter lettre par lettre, on va remonter secret par secret, on va remonter jusqu'au sens premier des choses, justement pour trouver tous les secrets qui sont à l'intérieur. Alors pour montrer à quel point la langue des oiseaux est importante, eh bien, ça va nous révéler les secrets de l'univers. D'ailleurs, univers, on entend univers. Et la question, c'est, est-ce qu'on est tous univers ou est-ce qu'on vient de cet univers? Ça voudrait dire qu'au début, tout est dans tout, dans une espèce de un, et peut-être qu'au début, la quête, c'est l'inconnu. Et peut-être que la fin de la quête, c'est l'inconnu. Retrouver, partir de ce qui est un en étant fractionné, et de fractionner pour retrouver au un. D'ailleurs, on peut se poser la question, quel est le contraire de la mort? Le contraire de la mort, c'est la vie, mais le contraire de la naissance, c'est quoi? Justement, c'est être. Et on peut dire que cet être, il s'est manifesté. Manifesté, ça veut dire fait avec la main. Donc c'est pour ça qu'on peut dire un jour l'être humain. On voit ces mains qui arrivent justement à cet être, qui n'a aucune forme peut-être. Et d'ailleurs, qui arrive enfin à dans ce lieu, le lieu dans lequel on est. D'ailleurs, si je demande à chacun d'où vous venez, je vais vous demander de quel endroit vous venez. Mais si vous venez d'un endroit, c'est que forcément, quelque part, il y a un envers.
eh bien peut-être que notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et bien sûr, la clé, si je dis clé, il doit y avoir porte, et s'il y a porte, il y a verrou. Entendez bien la musique, vers où. Et ça va dépendre de où est le vers, et où est le où, car d'un côté c'est ouvert, et de l'autre côté c'est verrou. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce verrou pour trouver l'ouverture qui va nous permettre de passer de l'endroit à l'envers. Alors notre homme, notre apprenti sage, eh bien il va faire un certain nombre de pas à l'intérieur de ce monde. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est combien de pas il va faire? Eh bien, dans notre univers, tout ce qui est autour de nous fonctionne par 3. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais vous allez entendre l'âme à tiers. Mais s'il y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a 2 tiers d'autre chose, donc forcément 3 passages. Eh bien, notre apprenti sage, eh bien, il va faire ces 3 passages. Bien sûr, il ne faudra pas qu'il trébuche, mais s'il finit par faire ces 3 passages, il va trépasser, comme ce nom l'indique. Et en trépassant, peut-être qu'il va passer de l'endroit à l'envers. Et pour ce faire, il va utiliser une porte. Cette porte, bien sûr, elle va être à l'intérieur de la tombe. Car à chaque fois qu'on tombe, on change d'état. On tombe malade, on tombe amoureux, on tombe enceinte, on tombe dans la tombe. Dans la tombe, il va trouver enfin les secrets. Et c'est pour ça qu'il sera capable de décrypter, c'est-à-dire de sortir de la crypte. Et les secrets, c'est l'endroit où ça se crée, bien sûr. Et donc, il va mourir, et la mort, finalement, c'est l'âme hors. Donc peut-être que son corps va rester à l'intérieur de la tombe, mais qu'il va libérer son âme pour pouvoir continuer son chemin. Chemin, d'ailleurs, qui peut être difficile pour lui. Pour lui, c'est une espèce d'initié. Et quand on entend le mot initié, ça ne veut pas dire qu'il a fini, ça veut dire qu'il commence, puisqu'on dit initier un chemin, initier quelque chose. D'ailleurs, le chemin qu'il va suivre ne lui appartient pas, puisqu'il l'emprunte. Ça veut dire qu'un, ça ne lui appartient pas, et que 2, c'est à chaque pas qu'il va révéler, qu'il va découvrir, comme s'il retirait des voiles du chemin pour trouver la vérité qui est derrière. Alors, il va prendre cet enseignement, il va continuer son chemin de la vie à la mort en faisant 3 passages. Et il va imaginer que ce chemin, il n'est pas capable de le faire tout seul. Alors, il va le demander à des intercesseurs. Il va demander, par exemple, à des anges. Mais les anges, on sait où c'est aujourd'hui, car on entend « ange ». On sait qu'ils sont à l'intérieur de nous et on sait que notre chemin, ça sera d'être capable de faire l'extérieur et l'intérieur, l'endroit et l'envers. Et c'est pour ça qu'on finira par appeler les archanges. Les archanges, on entendra arc-en-je, celui qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, si notre apprenti sage est capable de faire 3 pas sages, de s'affranchir des anges et de faire sortir ce qu'il a à l'intérieur, d'ailleurs trouver son fameux être, car l'être qui est à l'intérieur, on va appeler ça ce qui est le plus étrange, car c'est l'être en je, bien sûr. Si vous regardez comment est écrit le mot mort, la première lettre c'est le M. Et le M, on entend le mot aimer, mais aussi c'est la création aussi, c'est aussi la mer. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le O de l'eau, le R de l'air et le T de la terre. Donc finalement, quelqu'un qui est mort, il ne reste plus que l'eau, l'air et la terre. Il manque un élément. L'élément qui manque, bien sûr, c'est le feu. Mais ça tombe bien parce que le feu, c'est celui qui l'est. D'ailleurs, on dit que quand quelqu'un est mort, il est feu, bien sûr. Et on va même plus loin que ça, parce qu'on dit qu'il s'éteint. Et s'il s'éteint, c'est peut-être pour être un ailleurs. On est parti de l'univers, être univers, et on revient à notre univers après ce passage, ici sur la Terre, j'oserais dire, dans une matière qui est dense. On va entendre « dense » à l'intérieur de ce monde, pour finalement se volatiliser, c'est-à-dire devenir de plus en plus subtil, et ce qui explique pourquoi on va avoir cette langue des oiseaux, qui est la manière de volatiliser la matière du plus dense au plus subtil. Alors une fois qu'on aura quitté ce monde, mais ce monde on l'entend, hein, on est vraiment à l'envers des démons, et ces démons ils sont bien sûr terrifiants, c'est-à-dire qu'ils nous mettent à l'intérieur de la terre. Ce qui veut dire aussi que quand l'homme aura perdu sa peur, eh bien, il sera capable de se libérer de ce monde. Et on dit bien libérer, c'est comme si on était enfermé, enfer et enfermé, c'est d'ailleurs le même mot, et que ce monde d'enfermement, on dit aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le croire, car l'enfermement, bien sûr, le jugement aussi, qui nous empêche d'avancer dans ce monde. C'est comme si on avait un juge terrible sur les épaules qui nous disait, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, mais vous entendrez maintenant, le juge ment. On va finir par se libérer de ce monde,
sans doute et peut-être par la mort, pour franchir enfin la barrière entre l'endroit et l'envers. D'ailleurs, ne dit-on pas persévérer, percez et vous verrez. Et la question c'est percer quoi? Pour voir quoi? Enfin, on finira ce dernier pas sage qui nous permettra de découvrir l'autre côté, l'envers. Et à chaque fois qu'on aura cet autre côté, cet envers, ça nous fait forcément penser à la couleur verte. Parce que à chaque fois qu'on verra la couleur verte quelque part, dans un texte, dans une gravure ou dans un symbole, c'est qu'il y a quelque chose de caché, puisqu'on nous montre l'envers du monde. D'ailleurs, c'est la vérité, on entend bien ce terme, ou c'est les vertus. Alors voyez à quel point ce voyage a la possibilité de nous donner un certain vertige. La lettre A. La première chose qu'on voit, c'est sa forme, le glyphe. On voit, elle a exactement la forme d'un compas. Cette lettre représentera à la fois l'esprit, mais représentera aussi la rigidité, la règle. Pourquoi? Parce que le compas a deux possibilités. La première, il est capable de s'ouvrir, donc comme l'esprit, mais la deuxième va garder la forme qu'on lui a prédéfinie et il aura du mal à en changer. Donc à chaque fois qu'on verra cette lettre à l'intérieur d'un mot ou en début d'un mot, eh bien ça voudra dire qu'il y a une règle à suivre et peut-être que passer de la fermeture de cette règle vers une ouverture. Alors A comme astre. Astre, bien sûr, nous fait forcément penser au pèlerinage. Et pas n'importe quel pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Alors déjà pourquoi? Parce que aller trouver l'astre nous évite les désastres. Ça veut dire qu'on a toujours cru et toujours pensé à notre bonne étoile qui était capable de nous guider sur le chemin. Alors nous allons commencer notre chemin et pour commencer le chemin, on va bouger un pied. Et quand on bouge le pied, on va déclencher un os à l'intérieur et cet os s'appelle l'astragale. Moitié astre et moitié gale. Alors on verra plus tard que le mot gale veut dire pierre et astre, bien sûr, c'est la quête de la lumière, de cette ouverture d'esprit. Donc on nous dit, tu es sur le chemin des étoiles et de la pierre. Alors bien sûr, on va faire ce chemin, on va être un pèlerin, le pèlerin qui se pèle, qui retire ses peaux, et on va arriver forcément à Saint-Jacques de Compostelle, Compostella, c'est-à-dire les étoiles dans le compost, cet astre qui est tombé à l'intérieur de la Terre, qu'on va pouvoir récupérer justement pour nous éclairer et éclairer ce chemin. Alors bien sûr, ça fonctionne à condition qu'on évite les désastres, car sinon jamais on ne trouvera cette lumière, on restera que dans la pierre. Et dans la pierre, bien sûr, on retournera maintes fois sur ce chemin jusqu'à ce qu'on ait l'ouverture enfin du A qui nous permettra de trouver l'astre. Quand on voit la forme de la lettre B, on voit qu'elle représente un passage. Aller d'un endroit, aller au milieu et aller à un autre. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi un bébé vient deux fois? Et d'où il vient? Pour justement avoir ce double passage. D'ailleurs, c'est tellement double quand on voit le mot bien, par exemple, c'est bi-un. C'est de deux faire un seul. Comment rassembler ce qui était part à travers cette lettre justement qu'on va avoir. Alors, ça fait penser aussi à la bénédiction, c'est-à-dire bien dire les choses, qui est opposé à la malédiction. Le maladie, le malheur, le maudit qui sépare, là, cette bénédiction, le bien dit, la bienfaisance qui va rassembler. On pourra aussi jouer sur le mot symbole qui fait la synthèse et qui rassemble, opposé au mot diabole qui fractionne et qui sépare. Cette lettre aura donc comme vertu de rassembler ce qui était part à travers un passage. La lettre C, quand on voit la forme de cette lettre, on voit qu'elle est issue d'un O. Si on a le O qui représente la totalité, le corps et l'esprit, et qu'on retire la moitié, eh bien il reste que le C du corps. Donc cette lettre représentera le corps physique. Quand on va trouver cette lettre à l'intérieur d'un mot ou à l'intérieur d'un prénom, ça veut dire que le corps aura une prépondérance. On aura besoin du corps pour faire quelque chose. Le mot correspondant à ça est évidemment cellulaire. On est aujourd'hui dans une civilisation de la communication et pourtant on s'enferme avec les cellulaires. Quand on regarde la télévision, on va avoir chaîne aussi.
Et c'est quand même étrange qu'on soit extrêmement content d'avoir de plus en plus de chaînes, alors qu'on devrait plutôt s'en libérer de ces chaînes-là. On a aussi le mot qui va être confidentiel. C'est des choses cachées, puisque ça a été confidentiel, et c'est là où on va aller chercher ces choses. La lettre D. Cette lettre D représente venir de, recevoir quelque chose. Cette lettre, quand elle va être dans un mot, quand elle va être dans un nom, dans un prénom, veut dire qu'on a besoin que par cette lettre, on va recevoir quelque chose, on va recevoir de l'information. Ça peut être la parole d'un maître, d'un professeur, d'un parent. J'aurais besoin de recevoir quelque chose. Les mots correspondant à ça peuvent être de deux orientations différentes. On a démon, par exemple. Alors l'histoire des démons, quand même, c'est les daimons grecs. Les anciens croyaient que quand on s'incarnait, c'est-à-dire que quand on rentrait à l'intérieur de la carne, eh bien, une partie de notre âme était dans notre corps, mais une petite partie n'était pas dans notre corps. Elle se satellisait, elle partait à l'extérieur. Et cette petite partie d'âme s'incarnait dans un daimon, c'est-à-dire un esprit. C'est ce qu'a donné beaucoup plus tard, dans le monde médiéval, les esprits familiers. On peut entendre Dieu aussi. On va entendre dit eux. Peut-être ce qui est dit à eux. Toujours cette parole, ce souchage, recevoir quelque chose. On s'aperçoit aussi que la nuit on dort. Et dormir, c'est être dehors. Et peut-être que celui qui dort a la capacité de courir entre les mondes. C'est une manière de se libérer de son corps. Et c'est sans doute pour ça que le corps est le corridor de l'âme or qu'on va pouvoir faire à chaque fois qu'on dort dehors. La lettre E. Quand on voit la forme de la lettre E, on s'aperçoit qu'elle est en trois parties. Ces trois parties représentent le matériel, le spirituel, le divin que relie l'unité. D'ailleurs, on remarque que la barre du milieu est plus courte que la barre du haut. Pourquoi ? Parce que le spirituel est issu du divin. À remarquer aussi que si je retire la barre du bas, c'est-à-dire la barre de la matière, je retrouve le F du feu. Donc à chaque fois qu'on aura cette lettre, eh bien, ça sera le monde dans sa totalité, le monde dans lequel on vit. On va pouvoir décrypter certains mots dans la langue des oiseaux, par exemple l'éternité. Quand on voit le mot éternité, c'est éternité. Le T, ça pourrait représenter la terre. Donc l'éternité, c'est l'éther sans la terre. On a un autre mot aussi qui est extrêmement intéressant, c'est l'expérience. Et quand on voit le mot expérience, on entend expérience. À l'extérieur du Père, tu trouveras l'unité en toi. Ce qui prouve que l'expérience est intransmissible puisque c'est à l'extérieur du Père. On a aussi le mot enseignant. Enseignant, c'est donner son sang. Et c'est pour ça que quand l'enseignant donne son sang, l'élève doit apprendre par cœur. Quand on n'a plus rien à dire, évidemment, à ce moment-là, on fait semblant puisqu'on n'a plus de sang rouge à donner. La lettre F représente le feu, l'énergie, l'agitation, le mouvement. Par exemple, le mot France, on entend le feu et l'air en se. Et c'est pour ça que c'est un pays où il faut que l'énergie monte, et puis quand elle est suffisamment haute, ça explose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire des révolutions, où c'est quelque chose qui revient en permanence. Alors ça donne la clé aussi de la foi. La foi, c'est comme une voix, mais avec du feu. Et avoir cette foi, c'est aussi un moment, une dimension. Il était une fois. On peut dire qu'on fait une crise de foi, où on l'entend. C'est pour ça que le foi est aussi le siège de la foi. Souvenez-vous, quand Prométhée a volé le feu aux dieux, c'est un volatile, un aigle, qui est allé lui manger le foie, car le foie est le siège du feu. Et c'est pour ça que quand on fait une crise de foi, on a la mer, l'âme qui erre, bien sûr, et qui finit par nous tuer, parce qu'on va parler l'amertume, l'âme erre, me tue. La lettre G me fait penser aux 7 nains de Blanche-Neige. Alors pourquoi les 7 nains de Blanche-Neige ? Parce que ça me fait penser que c'est pas des nains, mais c'est des gnomes, de gnose, la connaissance.
ce qui veut dire qu'il représente les 7 connaissances. On va retrouver ça aussi chez les géants. Les géants, qui commencent toujours par la lettre G, qui veut dire j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, je pense à Rabelais, qui va appeler tous ces géants par la lettre G. Grand Gousier, Gargamel, Gargantua. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à chercher à l'intérieur. Alors on le verra plus tard, qu'est-ce qu'il cherche? Ça sera la quintessence, la 5e essence, à tel point que celui qui va découvrir, ce ne sera pas Gargantua, mais ce sera son fils, et son fils, il s'appelle Pantagruel. Panta, 5. La lettre G qui était au début, eh bien, passe au milieu du mot. Ça veut dire que tu trouveras le secret de la quintessence par le nom Pantagruel. Ça me fait penser aussi à la pierre, la galle, bien sûr, quelque chose d'important, parce que on aura besoin, dans notre voyage à la quête de la pierre, de retrouver toujours cette racine galle. Les pèlerinages commencent en Gaule et se terminent en Galice. Et ça me fait penser aussi au christianisme, qui commence en Galilée et qui se termine en Golgotha, où on a encore cette lettre G qui nous dit « c'est une pierre, mais une pierre qui maintient un secret ». La lettre H, quand on voit la forme de cette lettre, c'est la trajectoire du 2 plateaux d'une balance. Elle représente l'équilibre entre le haut et le bas. Donc à chaque fois qu'on va retrouver cette lettre à l'intérieur d'un mot, elle représentera la volonté d'un équilibre, la volonté que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas pour retrouver la voie du milieu et un droit chemin. Alors ça me fait penser à un certain nombre de mots, le héros par exemple, même si on l'entend autrement, eh bien héros, moi j'entends cette fois R, O, puisque quand on parlait de ce R et de ce O, c'est l'inverse de l'or. Alors peut-être que le héros, c'est celui qui va à la quête de l'eau qui est dans l'air pour trouver finalement cette définition de l'équilibre entre le haut et le bas. Ça me fait évidemment penser à l'horloge, c'est-à-dire l'endroit où l'heure loge. Une boîte qui va contenir le temps, qui va contenir la mesure, l'équilibre du balancier entre un côté et l'autre. Et bien sûr, être à la bonne heure, c'est qui relie évidemment le chemin, contrairement au malheur, voire à l'hors-heure. Et l'idée, c'est de trouver, grâce à l'équilibre, cette heure qui ne bouge pas et qui, par définition, va être le présent. Et sans doute que notre quête sera la quête du moment présent. La lettre I. Le dessin de cette lettre I est particulier et explique sa fonction. Elle est d'abord composée d'un point, l'origine, le début de chaque chose, et d'un trait, qui est la manifestation. À chaque fois qu'on aura cette lettre, c'est l'absolu, c'est la lumière, c'est ce qui est le plus important pour nous, ce qui va aller chercher le plus loin les choses. Ici, c'est sans doute l'endroit où on est capable de recevoir cette lumière qui vient du dehors. Cette lumière qui a percé la matière pour pouvoir nous toucher. J'oserais dire ici et maintenant, notre main qui nous permet de travailler dans la matière et le I qui nous permet de travailler dans l'esprit. On a l'infini aussi. L'infini, commençant toujours par cette lettre, qui devient dans notre monde l'infini, c'est-à-dire qu'on délimite ce monde et on réussira à passer à travers justement grâce à cette lettre I qui nous montre le trou dans le mur et comment la lumière passe à travers. La lettre J. Quand on dessine la lettre J, il est très important de mettre le point dessus pour montrer le rapport qu'il y a avec le I. On peut dire que le J, c'est un I qui a mal tourné. Le I étant l'unité, le J va représenter l'unité fixée, c'est-à-dire un retour dans la matière, un retour dans le passé. À tel point, c'est qu'en vieux français, on s'appelait IE, I-E, l'unité dans le monde. Et puis un jour, on a cessé de croire à l'extérieur, on a cessé de croire aux dieux et à la magie, et de IE, nous sommes devenus je, c'est-à-dire l'unité fixée. Les anglo-saxons, par exemple, eux, ont gardé le I dans le I pour figurer qu'ils sont toujours en relation avec la magie et avec les dieux. Alors, est-ce que c'est ce « je » ou est-ce que c'est ce « je » Peut-être que dans ce monde, la règle du « je » est la règle du « jeu ». Et que ce qui nous empêche justement de continuer son jeu, c'est
le jugement. Et on l'entendra bien sûr dans la langue des oiseaux, le jugement. Et je terminerai sur est-ce que rester jeune, c'est faire un jeûne ? Peut-être que l'un a un rapport avec l'autre, et que finalement, déjeuner est arrêter ce jeûne pour peut-être ne plus l'être. La lettre K. Quand on voit la forme de cette lettre, on voit une rupture, on voit qu'elle casse quelque chose. Et la définition de cette lettre, c'est qui casse l'unité. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, l'unité étant le trait vertical et on voit les deux branches qui rentrent à l'intérieur. D'ailleurs, on va parler à chaque fois que quelque chose est cassé de corruption, de corps rompu. Le K représentant évidemment cette rupture, casser quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, quand un corps est corrompu, aujourd'hui ça a une mauvaise acception, mais c'est corps rompu, c'est-à-dire on l'a coupé en morceaux, eh bien pour le rassembler, on va faire du bricolage. C'est-à-dire qu'on va rassembler ce qui était pas. Ça me fait évidemment penser aussi à Kabbale. La Kabbale a une homophonie avec le cavalier, Kabbalah. Et aux échecs, bien sûr, le cavalier a une position extrêmement particulière. C'est la seule pièce qui peut transgresser les règles parce qu'elle est capable de passer au-dessus des autres. Peut-être que cette Kabbale, peut-être que ce cavalier nous permet finalement, si on n'arrive pas à ouvrir le mur, à percer le mur, de le casser, de le fendre, de le rectifier. Et si je fends ce mur et si je casse ce mur, eh bien c'est une manière aussi de trouver la sortie. La lettre L. Quand on voit la forme de la lettre L, comme ça, on voit bien que c'est un pied au bout d'une jambe. Donc elle représentera toujours un mouvement dirigé, une idée bien précise, aller dans un sens. Donc quand on va avoir un mot ou un prénom qui commence par cette lettre, ou même à l'intérieur, eh bien on va avoir vraiment cette notion de quelqu'un qui a une idée dans la tête puis qui ne l'a pas ailleurs, quoi. Je vais prendre par exemple le mot lame. Lame, comme une épée, a une homophonie qu'on peut entendre avec l'âme et l'apostrophe âme, une âme. Et pour le guerrier, que ça soit le guerrier du Moyen-Âge ou que ça soit un sabre japonais, eh bien la lame et l'âme étaient quelque chose d'extrêmement important. À tel point, c'est que les épées portaient un nom. Et si on donne un nom à une épée, c'est parce qu'on l'a baptisée, donc on reconnaît qu'il y a une âme à l'intérieur de la lame. À tel point, c'est que quand on fabriquait une épée, eh bien souvent, quand la lame était chaude, on la trempait dans le sang. Et tremper une épée dans le sang fait que l'âme du guerrier, eh bien, venait dans la lame. Et maintenant, cette lame, eh bien, elle avait des caractéristiques incroyables. Quand on la pliait, on la lâchait, elle reprenait sa forme, bien sûr, en faisant un son. Et cette lame était une lame enchantée, bien sûr, puisqu'elle chantait. Donc à la fois un nom, à la fois une âme et à la fois un chant. Et on voit bien que cette lame nous indiquait vraiment quelque chose de tranchant, quelque chose de dirigé, qui était une manière de porter son âme à l'intérieur de l'âme. La lettre M. Dès qu'on regarde cette lettre, la première chose qu'on voit, c'est qu'on dirait une femme qui accouche. Ça tombe bien puisque c'est le sens de cette lettre. Cette lettre représentera la mère, représentera la création. Donc à chaque fois qu'on aura cette lettre dans un mot ou dans un nom propre, eh bien on verra que c'est quelqu'un qui est lié soit à une famille, soit à une mère, soit à créer quelque chose. Alors cette lettre, on va la voir par défaut, par exemple, comme le mal, quand on parle de maladie. Là, on ne comprend pas très bien où est cette création, mais si, parce qu'on peut aussi créer quelque chose qui est destructeur. Alors la maladie, évidemment, ça me fait décliner un certain nombre de mots. On demande à un patient d'être patient. Donc déjà on lui demande d'être patient, puis après on va le soigner, qu'on peut entendre soigner. Donc si on lui demande d'être niais et en plus d'être patient, on peut comprendre que ça fonctionne pas très bien. Alors on oublie toujours la suite, on dit le mal a dit, ça veut dire quelque chose, mais la suite et la fin c'est plutôt soit guéri. Alors derrière, on remarquera aussi quelque chose d'important pour la maladie, c'est que quand on ne peut plus rien pour quelqu'un dans une maladie, on dit pas qu'on peut plus rien, on dit qu'il est perdu. Ça veut dire que finalement, s'il retrouve son chemin, eh bien, il est plus malade. Alors peut-être que être malade, c'est avoir perdu son chemin.
La lettre N. Alors quand on regarde cette lettre, on voit qu'il y a un mouvement à l'intérieur, une espèce de retournement. C'est quelque chose qui bascule, qui va dans un sens et dans l'autre. Donc cette lettre, justement, son énergie représentera le retournement. Alors bien sûr, on entend le mot négatif, négation, qui retourne les choses. Mais quand on retourne quelque chose de mauvais, ça devient bon. Donc c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste le fait de retourner quelque chose. Alors bien sûr, d'un point de vue d'homophonie, on entend directement le mot haine. Donc il est à remarquer que dans l'alphabet, c'est le mot le plus proche de M. À la fois on entend la lettre M qui est aimer et on entend la lettre N qui est la haine. À remarquer aussi N comme néant. Eh bien le néant, ça peut être justement je ne suis plus à l'intérieur des choses. N'étant plus à l'intérieur des choses, eh bien je vais me retrouver à l'extérieur. À remarquer quand on appelait les rois feignants ou quand on dit quelqu'un feignant, maintenant on va pouvoir entendre fait néant. La lettre O. Quand on voit la forme de cette lettre, eh bien on voit qu'elle représente une totalité. C'est l'homme, l'homme complet. À remarquer que cette lettre peut être faite et est faite avec un compas. Et que le compas, c'est la lettre A, le principe. Donc on peut dire que l'homme, la lettre O, est fabriqué, créé par le principe qui est la lettre A. Mais on entend aussi l'eau, parce qu'elle va représenter évidemment l'élément eau, le fluide. Et ce fluide est souvent une manière de faire passer de l'information. Alors à chaque fois qu'on verra cette lettre dans un mot, eh bien ça sera une totalité. Pour un homme, ça sera à la fois son corps et son esprit. Donc la capacité de relier ce qui était par une espèce de communion. Alors évidemment, pour l'alchimiste, ça fait penser au mot or. Et quand on voit le mot or, quand on voit comment il est dessiné, eh bien il y a le O qui est à l'intérieur, qui semble vouloir dire que, eh bien, il y a de l'eau et que c'est l'eau le plus important. Bon, sans dévoiler le reste, on entend dans le mot or l'air aussi qui est derrière, OR. Eh bien, peut-être que l'or de l'alchimiste, c'est de l'eau qui est cachée à l'intérieur de l'air. Alors, cette eau cachée à l'intérieur de l'air, quand il y a une énergie particulière à l'intérieur, ça va être de l'orage, bien sûr. Et cet orage, d'ailleurs, aura une particularité. Si vous récupérez de l'eau d'orage, eh bien cette eau, si vous l'utilisez pour faire votre thé, par exemple, pour faire une soupe, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien elle aura une énergie particulière et elle va magnifier ce qu'on va mettre à l'intérieur dedans. Ça me fait penser évidemment à la couleur orange. On entend or en je, c'est-à-dire la lumière à l'intérieur de soi. Et c'est sans doute pas un hasard si dans certaines cultures, les moines sont habillés en orange. La lettre P, la forme de cette lettre et son sens, c'est le père, la transmission, la tradition. À chaque fois qu'on aura cette lettre dans un mot, ça veut dire qu'on est lié à quelque chose, qu'on a besoin d'avoir un patriarche, d'avoir un maître, d'avoir quelque chose qui nous transmet. Alors évidemment, c'est l'histoire de notre prochain. Et qui est le prochain? Celui qu'on va être? Quand on dit aussi dans les textes « tu aimeras ton prochain comme toi-même », la question qu'on peut se poser, c'est le prochain. C'est qui? Celui que je vais être, mais c'est aussi celui qui est proche de un. Donc, connaître cette phrase et l'appliquer rendra sans doute une société beaucoup plus humaniste, parce que si c'est celui qu'on va être, il est évident qu'on va avoir beaucoup plus de chances d'aimer son prochain. La lettre Q, quand on la voit, on voit aussi qu'elle est issue du haut. Et comme le haut représente le corps et l'esprit, on a une petite barre au milieu qui est la séparation. C'est une explication qui fait toujours rire, car le Q sépare le corps de l'esprit. On peut dire que ça permet de séparer les deux pour à la fois parler dans la matière, à la fois parler dans l'esprit. Ça nous intéresse un peu puisqu'on parle aussi de laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Cette lettre nous parle de quête aussi. Alors il faut savoir qu'on disait quest avec le S qui était au milieu. Et le S qui était un mouvement dans tous les sens. Et justement il y avait le T derrière qui était le mouvement dans tous les sens sur la Terre, qui est l'essence même de cette quest. On a retiré le S et on en a mis l'accent circonflexe dessus.
Mais qu'est-ce qu'une quête finalement, si ce n'est de répondre à des questions? Et ces questions, finalement, ce même chemin que je vais répondre à la fois dans ma démarche, dans la matière, à remarquer d'ailleurs que l'initié démarche alors que le profane marche, et que si je réussis à répondre à ces questions, je vais trouver la quintessence, c'est-à-dire cette cinquième essence. 4 dimensions naturelles, représentées par les 4 éléments, qui m'ouvrent la porte du milieu, et cette porte du milieu transcendante va me permettre justement de trouver cette quintessence. À remarquer qu'à l'intérieur de la quintessence est le quinte, le 5, la cinquième essence au-dessus des 4 autres. La lettre R, on l'entend, c'est l'air, le souffle. À chaque fois qu'on va trouver cette lettre dans un mot, ça apporte évidemment le souffle qui porte la parole. Par exemple, le rire. Eh bien, le rire, on voit comment c'est écrit, R, I, R, E. Le souffle, l'unité, le souffle et le monde. Donc le rire, c'est quand le souffle de l'unité souffle dans le monde. C'est pour ça qu'on doit rire le plus possible. Je pense aussi au roi. Le roi, on voit comment c'est écrit, le R, l'O et le I. Et les 2 premières lettres, c'est le héros. Le héros, celui qui fait sa quête. Et à force de faire sa quête, il va finir par trouver la lumière qui est la lettre I. Et le héros devient roi. D'ailleurs, dans l'ancien temps, ça s'écrivait R-O-Y. C'est-à-dire le héros, c'est celui qui était capable de faire la synthèse des choses. Et le jour où on a dit le roi est de source divine, on a retiré le Y, on a mis le I, et à partir de ce moment-là, le roi n'est plus nommé, mais il est sacré. On peut entendre une autre interprétation de cette langue à travers la rainette. Évidemment, c'est une grenouille, mais c'est aussi une petite reine. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on a appelé cette grenouille verte, entre parenthèses, donc qui montre quelque chose de caché, rainette? Le roi des mers, Poséidon, a 7 filles. 6 qu'on connaît dans la mer, puisque c'est les sirènes, et celle qui est sortie de l'eau, qui est la rainette. Et c'est pas du tout un hasard si on prend cette rainette, qu'on l'embrasse et qu'elle se transforme en beau prince charmant. Et le beau prince charmant, il est non seulement charmant, mais il est aussi très aimant, très attachant, très attirant. Donc, il doit attirer quelque chose. Peut-être cette lumière qui est en haut. La lettre S. Le dessin qui est fait par cette lettre montre un mouvement. Et c'est le mouvement dans tous les sens. C'est aussi la capacité d'être erratique, donc de découvrir des choses, puisqu'on va aller dans tous les sens. Le mot qui va en découler directement est, par exemple, septentrion. Quand on entend le septentrion, c'est-à-dire qu'on parle du nord, on entendra à l'intérieur 7 en 3 en 1. Donc finalement, le septentrion est quelque chose d'intéressant, puisque ça va nous donner la quête. 7 étapes, 3 passages, et on trouvera l'unité. Et cette unité, c'est rassembler finalement tout ce qui est épars, par exemple le haut avec le bas. Et le mot qui va venir avec, c'est le mot sel. Car le mot sel s'entend de plein de manières différentes. Le mot sel, c'est sceller, c'est associer finalement le haut et le bas. Donc quand on va sceller quelque chose ou déceler quelque chose, c'est trouver quelque chose qui nous permet de rassembler finalement les choses. Le sel a une autre particularité, c'est qu'il fixe, il est capable de capter quelque chose. Quand on a de l'humidité dans l'air et qu'il y a du sel, eh bien le sel devient humide. Mais il ne fait pas que capter l'humidité, il capte l'énergie aussi. Et c'est pour ça que quand on met du sel sur la queue d'un oiseau, on peut dire que le sel fixe le volatile. Donc la partie la plus subtile va être à l'intérieur du sel. La lettre T. La lettre T représente la terre, un des 4 éléments. Quand on va trouver cette lettre à l'intérieur d'un mot, ça veut dire qu'il y a un rapport avec une terre physique, pas hypothétique. Vraiment quelque chose de mécanique, quelque chose de physique. On a besoin de mettre les mains à l'intérieur de la terre. Ça va nous faire penser à terrifiant. Quand vous avez peur de quelque chose et que c'est terrifiant, eh ben c'est parce que ça vous met en terre, ça vous empêche d'avancer. Mais pour en sortir, bien sûr, on utilisera le côté transparent. Le côté transparent ou le mot traverser. Le transparent, bien sûr, c'est celui qui traverse les apparences. Et c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents, bien sûr.
On aura enfin la transmission. Et ce qui veut dire que quand on fait une transmission, ça ne nous appartient pas parce que c'est la mission à travers. C'est à nous de nous rendre le plus transparent possible. Cette transparence va me permettre aussi de transmettre. Transmettre, ça veut dire déjà que ça ne m'appartient pas puisque ça passe à travers moi et ça ne peut passer à travers moi que si je suis parfaitement transparent. La lettre U, quand on voit que c'est une outre. C'est l'action de se remplir de quelque chose. Quand on aura cette lettre à l'intérieur d'un mot, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a besoin de stocker des informations, de se remplir. Ça peut être de se remplir d'images, ça peut être de se remplir de sons, ça peut être de se remplir d'émotions, mais on aura toujours cette notion de remplissage. La lettre U est aussi la première du mot un. Et le 1, on s'aperçoit que c'est finalement une sinusoïde. C'est comme si à l'origine des temps, c'était comme ça, et que pour une raison qu'on ignore, c'est venu justement dans le temps. Ce 1 est donc rempli de quelque chose, mais quand je vais le retourner, on s'aperçoit que le 1 est nu. Donc peut-être que là est toute notre quête. L'acte de création est un mouvement permanent de retournement du 1 en nu et du nu en 1, qui s'est rempli se vide, et ce qui se vide se remplit, et dans un mouvement universel, uni vers le sel, eh bien, la création est en perpétuel mouvement jusqu'à ce qu'elle se dépouille et qu'elle redevienne nue. La lettre V. On voit qu'elle représente quelque chose d'extrêmement précis. C'est une concentration vers l'intérieur des choses. À chaque fois qu'on aura cette lettre dans un prénom, dans un nom, ça veut dire qu'on cherche justement quelque chose de très précis ou qu'on est très précis. Ce qu'on va chercher, nous, dans notre quête, c'est l'envers, la couleur, le vert. Le vert n'est pas seulement qu'une couleur, c'est aussi une transparence. Et c'est aussi une direction. On va avoir tout de suite derrière juste le mot voix. Parce que de la même manière que le vert, la voix s'entend de 3 manières différentes. La voix, on voit. La voix, on l'entend. Et la voix, on la suit. À travers le vert et à travers la voix, par 3 passages, on trouvera la vérité. Toujours la même lettre, toujours la même couleur. On trouvera aussi les vertus. Je pense évidemment que ça nous donne le vertige, qui est cette manière de passer entre les mondes. À remarquer que le V correspond aussi au W. Le W, une lettre plus tardive, ce qui est valable aussi pour le W. La lettre X, quand on la voit ici, on voit que c'est l'axe, ou c'est toute chose. Quand on aura cette lettre à l'intérieur d'un mot, justement, comme l'axe par exemple, on voit que c'est vraiment au centre de ce mot et que on parle de la globalité, mais comment, à travers cette globalité, on va trouver ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est l'axe. On le retrouve, et ce qui montre que la langue des oiseaux va fonctionner aussi très facilement dans d'autres langues. Quand on parle du christianisme, par exemple, si j'écris le mot Christ en grec, ça s'écrit X. P. Et le X donne les 4 directions et le P donne la verticalité. Quand je prends ce X et que je le couche, évidemment, je vais avoir le creuset. Alors, on va dire le creuset commence par la lettre C. Oui, mais si je reprends la valeur grecque, ça s'écrira de la même manière que le chrisme ou que le Christ, c'est-à-dire le X du creux, le XP. Donc ce X va représenter vraiment les 4 directions naturelles, c'est-à-dire les 4 éléments, qui nous permettront en son centre de trouver la 5e direction. Cette 5e direction, qui est finalement ce qu'on cherche, c'est le 5e élément, qui est au-dessus des 4 autres. Le X aussi va représenter les 4 vertus cardinales. Qui dit cardinal dit charnière, qui dit charnière dit porte, donc ça veut dire qu'il va définir les 4 portes. Au nord va être la prudence, à l'est va être la tempérance, au sud va être la force, et à l'ouest la justice. Et si par l'axe, on est capable de trouver le centre, eh bien, on trouvera l'esprit à la croisée de ces 4 vertus.
la lettre Y. Quand on voit cette lettre, on voit 2 font 1. Ça sera la lettre de la synthèse qui permettra de trouver la voie du milieu. Alors ça me donne évidemment le mot les yeux. Et remarquez quelque chose quand on parle de Dieu, quand on parle du principe, Dieu n'a qu'un œil. On ne parle jamais des yeux divins, on parle de l'œil divin. C'est un des rares mots de la langue française où on a le « e » dans le haut, comme le cœur. C'est-à-dire que c'est le monde à l'intérieur du corps. Le « i » est l'unité, le « l » le mouvement dirigé. Donc l'œil divin, c'est celui qui regarde ce qu'on a à l'intérieur du corps. Par contre, si je décrypte le mot « yeux », le « y » qui est la synthèse, le « e » qui est le monde, le « u » qui est l'action de se remplir comme une outre, et le « x » l'axe ou toute chose. Ce qui nous dit donc, fais la synthèse de ton monde et tu te rempliras de toute chose. Et on voit bien qu'on s'adresse au monde ici. Donc, c'est pour ça que c'est pas le regard divin. Le yoga, par exemple, si je prends les lettres qu'il compose, le Y, encore une fois la synthèse, le O, le corps et l'esprit, le G va chercher à l'intérieur et le A, la règle. En gros, ça nous dit, fais la synthèse de ton corps et tu trouveras l'intérieur de la règle, donc le secret. Si on est capable d'avoir son corps en équilibre, on va trouver un secret qui est à l'intérieur. C'est par exemple ce que le mot yoga peut exprimer. Alors la lettre Z, on remarque que cette lettre finalement c'est un N couché. Le N est le retournement d'un concept, d'un principe. Alors que dès l'instant que c'est couché sur la terre, c'est le retournement de la matière. Donc à chaque fois qu'on aura cette lettre à l'intérieur d'un mot, il y a vraiment un retournement, mais qui va retourner la matière, qui va retourner le monde. Comme par exemple le zen. Et d'ailleurs, on va voir que le zen est à la fois le Z, le E et le N. C'est comme si on partait d'abord d'un Z couché et qu'à travers le monde, on le redressait. C'est peut-être la manière de se redresser en travaillant sur la matière et en retournant à la fois la matière et l'esprit pour trouver le monde qui est au milieu. Quand on voit le mot zo aussi, on s'aperçoit qu'on a 2 O à l'intérieur. Et vous savez que maintenant le O, c'est le corps et l'esprit. Mais pas forcément humain, c'est un corps et un esprit. Donc on pourrait imaginer que le zoo est un endroit où il y a plusieurs corps et plusieurs esprits, puisqu'on a ces 2 O à l'intérieur, et qu'il va y avoir plein de retournements de matière, c'est-à-dire des mises en place, c'est-à-dire où est-ce qu'on se trouve bien dans un biotope, dans un environnement. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'un zoo, c'est un endroit où des animaux sont mis à l'aise, ou en tout cas en situation, en travaillant la matière, en retournant la matière, en fabriquant exprès un biotope. Je suis sûr que vous vous posez la question de savoir si la langue des oiseaux marche dans d'autres langues. Eh bien oui. D'ailleurs, je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, en anglais, les anglo-saxons ont une voix qui est plus celle de la quête du Graal. D'ailleurs, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est vraisemblablement une histoire qui s'est plus passée en Grande-Bretagne qu'en Basse-Bretagne. Donc, quand on va dire à quelqu'un le matin « lève-toi, réveille-toi », on va entendre « wake up ». Mais maintenant, vous allez entendre « wake up », le chemin de la coupe. C'est d'autant plus vrai quand quelqu'un se couche le soir, on lui dit « good night ». Et « good night », évidemment, on l'entend comme on veut. Évidemment, c'est bonne nuit, mais ça peut être aussi soit un bon chevalier. Alors, s'il s'endort en étant un bon chevalier et qu'il se réveille le matin sur le chemin de la coupe, c'est évidemment la quête du Graal, la quête de la lumière. Alors cette lumière, justement, qu'on entend, elle est à la fois lumière et à la fois légèreté, car on entend light et light, bien sûr. Et cette quête, c'est la quête de l'unité. La beauté n'est vraie que si elle est complète. D'ailleurs, on dira beautiful. Alors on le voit que ça marche en anglais, mais ça marche aussi dans des langues anciennes. Par exemple, en hébreu, c'est la Kabbale. Je vais prendre des lettres. Évidemment, il y a des lettres qui composent cette langue, et les lettres ont aussi des vertus particulières. Si je prends la lettre Mem, qui est une lettre ronde, et cette lettre ronde représente la femme, la partie féminine, et si je reprends la lettre Shin, qui représente l'homme et le feu, et que j'associe les deux, je vais trouver le guide, c'est-à-dire Mem, Shin, Moïse. Et c'est pour ça que le guide s'appelle Moïse et pas autrement. Si on veut le faire
en grec, les alchimistes cherchent une matière première, une matière particulière. Et, sans dévoiler quoi que ce soit, certains pensent que c'est l'antimoine. D'ailleurs, une histoire qu'on entend dans la langue des oiseaux, parce que on l'a appelé comme ça, parce que des moines, eh bien, ont construit un monastère, ils ont creusé un puits, ils ont bu l'eau du puits. Pas de chance, il y avait une veine métallique qui passait, qui les a empoisonnés. Ça a tué les moines, c'est donc de l'antimoine. Alors, on va dire, oui, mais à l'époque, on parlait grec ou latin. Donc, en grec, on peut entendre antimonos. Et antimonos, ça veut dire jamais seul. Si notre matière n'est jamais seule, c'est qu'il y a quelque chose d'autre avec. Et c'est ce quelque chose d'autre qui va nous intéresser. Un autre exemple, l'histoire de Saint Dominique. Avant d'être Saint Dominique, il y a sa mère qui rêve qu'il y a un chien qui tient un flambeau dans sa gueule et qui va courir dans le monde pour aller porter la parole. Alors évidemment, dès l'instant qu'on va voir Dominique, on va le voir toujours avec un chien à côté. Et là, si on le fait en latin, bien sûr, le chien, c'est Canis, et Dominique, donc Dominicanis, et c'est pour ça qu'ils s'appellent les Dominicains. Donc, vous voyez que cette langue va nous permettre de révéler des secrets, des compréhensions, parce que rien que dans l'histoire de Saint Dominique, le fait d'avoir le chien avec nous raconte toute son histoire. Alors, on peut aller encore plus loin, c'est dans les glyphes, c'est-à-dire dans le dessin même, dans le graphisme même. Si on le fait, par exemple, en français avec le mot « vie », si vous regardez comment est écrit la vie, V-I-E, eh bien, si je fais un glyphe avec, c'est-à-dire le V, je le mets vertical, le I, je le mets au milieu, et le E, je le couche, eh bien, vous avez un arbre avec ses racines. Et peut-être l'arbre de vie va avoir cette clé-là. On va parler, par exemple, en chinois, puisque ça marche, évidemment, aussi en chinois, mais le chinois, c'est des idéogrammes. C'est-à-dire que ce n'est pas du combinatoire, mais chaque caractère va représenter quelque chose de particulier. La quête qu'on a tous, c'est la voie du milieu. C'est la verticalité, c'est-à-dire c'est ce qu'élève l'homme. L'endroit où on va le faire, c'est un carré, c'est-à-dire ça définit le territoire. Eh bien, évidemment, un carré avec un trait au milieu, en Chine, c'est le mot Chine. Et le mot Chine s'appelle l'empire du milieu. Si on voit les Égyptiens, eh bien, les Égyptiens utilisent des hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'on représente graphiquement quelque chose. Il y en a un, par exemple, qui se figure comme ça, il fait un arche avec quelque chose au milieu, qui ressemble d'ailleurs curieusement au M. Eh bien, justement, ce hiéroglyphe représente la naissance, puisqu'on voit ici un peu une femme avec l'enfant qui descend, de la même manière que quand on voyait le M, c'était la notion d'une femme qui accouche. Donc on a des translittérations des fois, et on a même des mots qui passent de langue en langue, des musiques qui passent de langue en langue et qui nous permettent de comprendre quelque chose. Par exemple, le son « ch », ça sera toujours le son du feu. Alors en hébreu, ça sera le « shin », le chandelier à 3 branches, qui représente ce feu. Mais par exemple, si je prends Shiva, eh bien Shiva, son symbole, c'est le trident, c'est-à-dire le même dessin. Et on va l'entendre autrement. Par exemple, celui qui travaille à l'intérieur des volcans va prendre son nom, même si c'est en grec, à travers une histoire bien plus ancienne. Celui qui frappe, souvenez-vous, dans les textes, c'est Caïn, celui qui a frappé son frère, qui devient celui qui frappe tous les métaux, Tubal-Caïn. Et évidemment, quand il arrive chez les Grecs, c'est celui qui frappe à l'intérieur des volcans, et il deviendra Vulcain, Vulcain. Alors pour montrer que la langue des oiseaux permet aussi de comprendre des textes, des histoires, je vais vous raconter une petite histoire sur Merlin et les chevaliers de la table ronde. Alors déjà, évidemment, il s'appelle Merlin, le merle, donc il connaît forcément la langue des oiseaux. D'ailleurs, c'est un enchanteur. Et cet enchanteur, il va avoir une particularité, c'est d'habiter à un endroit qu'on appelle le Finistère. Donc c'est l'endroit où la terre se finit. Donc il va permettre un passage entre les mondes. C'est ça finalement la quête, c'est sortir de notre monde matériel, prendre une porte et trouver notre monde spirituel. Donc il va y avoir 2 portes, une porte d'Orient et une porte d'Occident. La porte d'Orient, c'est évidemment celle où l'or est riant, là où le soleil se lève, là où est la lumière. Alors que le côté Occident, c'est quand on est Occident. Donc c'est le passage de la mort.
Lui, il va se trouver exactement là. Alors, un impétrant arrive, peut-être un chevalier lors de sa quête, et il veut faire ce passage, peut-être ce trépassage, peut-être que ça passe justement par la mort, peut-être la mort des apparences. C'est pas seulement une mort apparente, mais c'est la mort des apparences. Donc il va falloir laisser ici sa vieille dépouille. Pour ce faire, notre chevalier devra ouvrir ses portes. Et pour ouvrir ses portes, il va lui falloir des clés. Et ça tombe bien parce que les clés, il les a sur lui. Clavicule, petite clé. Alors Merlin, qui est là, avec son marteau, d'ailleurs qu'on appelle toujours un Merlin aujourd'hui, va ouvrir ces deux portes en frappant ses clés. D'abord la porte d'Orient, ensuite la porte d'Occident, et ensuite il va effronter. Évidemment, c'est l'adoubement des chevaliers qui montre qu'ils sont capables de faire le passage d'un monde à l'autre. À tel point, c'est que, aujourd'hui encore, d'ailleurs c'est arrivé dans le langage courant, quand on dit à quelqu'un « comment tu vas ?» et il dit « je suis à l'ouest », à l'ouest c'est l'endroit où on est Occident. Donc quand on demandait au vieux breton « comment tu vas ?» et qu'il disait « oh, je rame vers l'ouest », c'était pas bon signe. Ça veut dire qu'il s'approchait du territoire de la mort. Et le territoire de la mort, bien sûr, c'est Avalon, l'île des pommes. Et pourquoi il y a des pommes? Parce que la pomme est le fruit de la connaissance. En sachant qu'on a fait une déformation de ce mot en disant que c'était le mal, mais c'est une erreur de traduction successive. À l'origine, c'est le fruit de la connaissance. Et ce fruit de la connaissance, qui était entre parenthèses le fruit défendu, qu'on va retrouver dans les textes, d'ailleurs il n'est pas interdit, ce fruit il est défendu, ce qui veut dire que si je suis capable de passer les défenses, j'ai parfaitement le droit de le prendre, puisqu'il n'est pas défendu. Donc on a dit c'est tous les fruits, et tous les fruits en latin c'est pommon. Donc on a ramené ça en Occident, on a dit c'est tous les fruits, et il y en a un moment qui a dit en Bretagne, c'est pas tous les fruits, c'est la pomme. Et il se trouve que en latin, le mot pomme se dit malum. Et voyez l'homophonie, c'est là où la pomme est devenue le mal. Mais à l'origine, c'est le fruit de la connaissance. Ce qui nous explique que quand quelqu'un tombe dans les pommes, c'est parce que, ici, il quitte son corps, puisqu'il est inanimé. Donc ça veut dire que son corps reste ici, son âme s'en va, et va peut-être avoir la connaissance. Et ayant cette connaissance, eh bien, il va dans l'île des pommes, et il revient avec les fruits de son travail qui lui permettront, dans le monde, de continuer son chemin. Ça, c'est ce que l'histoire de Merlin nous raconte. Et si on prend les chevaliers de la table ronde, il y en a 3 qui sont remarquables, mais qu'on ne peut comprendre, encore une fois, que dans la langue des oiseaux. Ces 3 chevaliers, encore une fois, 3 c'est important, tombent sur le Graal. C'est-à-dire, Graal, ça veut dire la lumière au-dessus de la pierre. Finalement, le Graal, on ne peut pas le ramener parce que c'est une porte. Et on peut passer sa vie, c'est comme les symboles, on peut passer sa vie à décrire les symboles sans jamais aller à l'endroit qu'ils indiquent. Ça serait comme avoir un panneau indicateur et décrire le panneau plutôt que suivre ce qu'on doit aller faire. Donc il y a Bor, il y a Galahad et il y a Perceval. Bor, il voit le Graal et c'est insupportable pour lui. Et il est rectifié d'un coup, il tombe raide mort. Perceval, il arrive, mais on va l'entendre autrement. Perceval, c'est celui qui perce le Val. Et comme le Val est vert, c'est celui qui persévère. Alors il persévère, il perce le Val et il trouve le Graal à l'intérieur. Et là, il se pose la question, il se dit « Et si, au lieu de le ramener au roi, je le gardais pour moi ?» Et là, c'est son ego qui arrive et il devient le père cheval, c'est-à-dire celui qui n'est pas capable de maîtriser son corps. Et le Graal disparaît. Et le dernier, écoutez bien comment il s'appelle Gal Ahad. Gal, évidemment, c'est la pierre, Ahad, pure. Donc ça veut dire qu'il représente la pierre pure. Et seule cette pierre pure, c'est-à-dire une fois qu'il a purifié son corps à travers sa démarche, à travers son chemin, à travers son pèlerinage, je vous rappelle que le pèlerin, c'est celui qui se pèle, qui retire ses peaux. Eh bien, s'il a retiré toutes ses peaux, il va être le seul à pouvoir franchir cette porte, et c'est pourquoi il ne ramènera pas non plus le Graal, mais qu'il va disparaître. La langue des oiseaux nous a permis de comprendre des textes, de voyager à l'intérieur des contes. Ça semble être quelque chose d'assez spirituel et qui n'aurait pas d'application dans le monde de tous les jours, à l'intérieur de la matière. Et pourtant si, car toutes les marques d'affaires, les cartes qu'on va faire et le nom même des marques se comprennent parfaitement dans la langue des oiseaux. Par exemple, si je prends Canon, il y a un temple au Japon où il y a 1000 déesses. 999
sont imparfaites. Et il y en a une qui est absolument parfaite, et elle s'appelle Canon. Donc vous voyez, sans savoir cette histoire, on ne peut pas goûter la saveur. On prend par exemple des marques de produits de beauté. Je pense à L'Oréal. Et quand on entend L'Oréal, on entend l'eau réal. Et réal, c'est royal, comme Montréal par exemple. Donc ça veut dire que c'est une eau qui vous rend royal, qui vous rend beau finalement. Et ça tombe bien parce que c'est des cosmétiques. Et les cosmétiques, c'est bien recevoir la lumière du cosmos, ce qui permettra sans doute de vous comporter comme une étoile, comme une star. On peut entendre aussi, toujours dans les produits de beauté, Sephora, qui était la femme de Moïse et qui était parfaitement reconnue pour sa grande beauté. Quand on prend par exemple des marques de chaussures de sport, je pense à Nike par exemple, eh bien Nike, c'est le nom de la déesse de la victoire à la course chez les Grecs. Alors évidemment, on n'a pas utilisé ça parce que la connotation en français était un peu étrange, donc on a retiré l'accent, on a fait Nike, mais l'accent on l'a gardé comme marque. Alors ce qui veut dire que cette langue des oiseaux nous permet aussi de fabriquer des cartes d'affaires. D'ailleurs, sur les cartes d'affaires, on met des logos. Et le logo, c'est le logos. Et le logos, c'est la parole de Dieu. On a vu ici les mots, mais sans doute qu'il n'y a pas que ça, car les logos sont aussi affaires de forme et de couleur. Nous avons fait une partie de voyage à travers les mots, mais il nous reste maintenant à expérimenter ce que vous pouvez faire maintenant à travers les grilles de lecture que vous avez. Nous avons ouvert une porte, juste derrière se trouvent encore les formes et les couleurs qui seront sans doute l'affaire d'un prochain voyage.